salut à tous, c'est Fai, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Bundesliga. Aujourd'hui on va passer en revue des conclusions hâtives sur ce début de saison 2025-2026. Pour ceux qui ne connaissent pas ce concept, j'ai tout simplement scrollé beaucoup sur les fanpages Bundesliga et on va passer en revue quelques commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux pour savoir est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour dire ça après seulement 4 matchs de Bundesliga ou est-ce que les gens sont déjà dans le juste. Par principe, une conclusion dite hâtive, c'est une conclusion qu'on tient beaucoup trop tôt. Donc par principe, on va dire que je vais faire l'avocat du diable et que je ne suis pas d'accord. Par contre, c'est vrai qu'au vu de certaines tendances actuelles, on pourrait se dire pourquoi pas. On va commencer tout simplement par la conclusion hâtive que j'ai vue absolument partout. D'ailleurs, certains d'entre vous pensent que ce sera le cas. La conclusion, c'est Harry Kane va battre le record de buts sur une saison de Robert Lewandowski. Pour rappel, Robert Lewandowski, joueur du Borussia Dortmund, joueur du FC Bayern München, a réussi lors de la saison 2020-2021 à battre un record que tout le monde pensait tout simplement imbattable, c'était de battre les 40 buts de Gerd Müller lors de la saison 71-72. En 2020-2021, Robert Lewandowski a réussi à battre ce record en marquant 41 buts et donc dépasse ainsi Gerd Müller. Vous savez, cette fameuse saison 2020-2021 où Robert Lewandowski était censé gagner le Ballon d'Or. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Et donc on part quand même sur une performance absolument historique. Robert Lewandowski nous a fait quand même plusieurs saisons où il était pas si loin du record de Gerd Müller, mais personne n'avait réussi à atteindre ces fameux 40 buts en une saison. Lewandowski l'a fait et a même réussi à dépasser ces 40 buts. Et là, tout d'un coup, en 4-5 saisons plus tard, on pense que Harry Kane est capable de le faire. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie qu'avait fait quand même Lewandowski il y a quelques années. Parce que je pense clairement pas en faire trop en disant que personne ne pensait que ce record était battable. En 34 matchs, réussir à marquer plus de 40 buts, c'est un exploit absolument phénoménal. Et donc pourquoi les gens pensent que Harry Kane va réussir cette année particulièrement à battre le record de Robert Lewandowski? Déjà tout simplement parce que Harry Kane depuis ce début de saison, c'est tout simplement le meilleur joueur au monde. Mais au-delà de ça, en 4 matchs, Kane a déjà marqué 8 buts, ça fait quand même un ratio de 2 buts par match. On est plutôt pas mal, mais surtout qu'au même moment lors de sa saison où Lewandowski réussit à battre Gerd Müller, il avait marqué 7 buts. Et donc finalement, Kane au même moment a déjà un but d'avance sur Robert Lewandowski. Et du coup, statistiquement parlant, Harry Kane est totalement dans la course pour battre ce record de Robert Lewandowski. Par contre, il ne faut pas oublier tous les facteurs qu'il y a autour et malheureusement, ça ne tient pas que de Harry Kane. On sait déjà que c'est un joueur qui s'est beaucoup blessé dans sa carrière. Donc, on fera déjà attention aux blessures. Est-ce que Kane, par exemple, ne va pas louper 5 à 6 matchs dans la saison? Si tu loupes autant de matchs déjà pour battre un record pareil, c'est compliqué. Et en plus, on en a parlé de manière récurrente. Le FC Bayern cette saison a une équipe ultra réduite. On se retrouve avec un FC Bayern qui a peu de joueurs. Il n'y a pas vraiment de doublure pour Harry Kane. Actuellement, c'est qui? Serge Gnabry. Du coup, il y aura moins de repos avec la Ligue des Champions qui s'enchaîne, la Coupe d'Allemagne et la Bundesliga. Il y a quand même des risques de fatigue et c'est pas seulement lui qui marque les buts. Il y a aussi les coéquipiers du FC Bayern qui aident et si ils commencent tous à se blesser, eh ben ça va être compliqué pour lui en attaque. Donc en soi, oui, Kane est capable de battre ce record. Kane en a largement les capacités. Mais moi, personnellement, au vu de l'effectif réduit du FC Bayern, j'ai quand même du mal à y croire actuellement. Et on va directement enchaîner avec le Bayern, comme ça j'en ai totalement fini avec eux. La take que j'ai vue beaucoup de fois sur internet, c'est le Bayern cette saison a l'air tellement fort qu'ils vont réussir à faire comme Leverkusen il y a 2 saisons et gagner la Bundesliga de manière invaincue. Et là je dis doucement les gars, déjà pour une raison assez simple, on l'a dit juste avant pour Kane, l'effectif réduit, s'il y a des joueurs qui se pètent durant la saison, le Bayern va galérer à les remplacer et bonjour pour ne pas être vaincu une seule fois lors de la saison à ce moment-là. En plus de ça, je ne sais pas si on se rend compte de la performance ultime que nous a pondu Leverkusen il y a 2 saisons. Le Bayern de 2013 ne l'a pas fait, le Bayern qui a gagné le sextuplé avec Hansi Flick ne l'a pas fait. Faire une saison invaincue, ça n'existe pas. Leverkusen l'a fait sur une saison, mais sinon, même les grands Bayern ne l'ont jamais fait. Donc, est-ce que le Bayern de cette année a l'air vraiment meilleur que ses adversaires? Oui, clairement. Et moi, j'ai presque envie de dire,
Partir du principe que le Bayern finisse sa saison invaincue, ça veut dire qu'on part du principe que le Bayern gagne la Bundesliga. Et attention à ça, oui, ils ont l'air vraiment meilleurs. Oui, ils gagnent tous leurs matchs avec 3 à 4 buts de différence. Par contre, vaut mieux gagner ces matchs limite à 1-0 et gagner tout le temps. Et donc être le Borussia Dortmund actuellement et seulement avoir 2 points derrière le Bayern que de gagner plusieurs fois 5-1, 5-0, 4-1 sur un mois, par exemple, tu fais des contre-performances, tu fais seulement des matchs nuls ou voire même tu perds tes matchs. Et dans ce cas-là, Dortmund qui aura fait que des 1-0 passerait devant. Donc avant de parler de Bayern invaincu, il faut déjà que le Bayern réussisse à rester constant sur toute la saison. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Surtout lorsque tu as un effectif aussi réduit, je le rappelle. S'il y a des blessures, le Bayern, ils sont dans la mouise, que ce soit pour la Champions League, mais aussi pour la Bundesliga. Après, personnellement, c'est vrai que je trouve quand même que le Bayern est vraiment meilleur. Je pense qu'ils seront champions en fin de saison, même si on ne peut absolument pas encore le dire pour l'instant. Mais invaincu, ça va être quand même compliqué. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soir, je serai en live pour suivre le Bayern jouer contre le Werder Bremen, peut-être la première défaite de la saison. On n'y croit pas. Prochaine conclusion hâtive, et c'est super, je me fais des géniales transitions. On a parlé du Borussia Dortmund juste avant, et la conclusion hâtive, c'est Job Bellingham est un flop. Voilà, il n'y a pas de nuance. Job Bellingham, qui est arrivé au Borussia Dortmund cet été, est tout simplement nul. On va remettre dans le contexte, Job Bellingham, frère de Jude, qui est aussi passé par le Borussia Dortmund il y a 2-3 saisons de cela, qui avait absolument explosé au sein du Borussia Dortmund. On a le petit frère qui vient de signer cet été pour plus de 30 millions, donc on y croit. Et c'est vrai que ce début de saison est un peu compliqué pour Job Bellingham. Oui, il avait bien joué lors de la Coupe du Monde des clubs, il avait même marqué avec cette équipe du Borussia Dortmund. Il était titulaire lors des 2 premiers matchs de Dortmund. Il s'est fait d'ailleurs remplacer lors de ces matchs. Et ça fait 2 matchs de suite que Job Bellingham n'est plus titulaire à Dortmund, mais qui vient du banc. Il joue chaque match, mais par contre, il n'est plus titulaire. Et c'est vrai que de ne pas être titulaire face à une équipe comme le FC Heidenheim, on sent qu'on a pris les mesures sur le jeu de Job Bellingham actuellement et qu'on estime qu'il doit encore apprendre. Et c'est normal, il est ultra jeune. Et c'est peut-être de là que sort cette fameuse conclusion hâtive que j'ai quand même vue énormément sur les réseaux sociaux. Job Bellingham, pourquoi on dit déjà que c'est un flop alors qu'il a seulement 19 ans? Tout simplement parce que c'est le frère de Jude et qui avait une hype absolument monstrueuse. Forcément, lorsque vous êtes ultra médiatisé, on attend énormément de vous. Et les gens ont quand même tendance des fois à oublier la jeunesse des joueurs et que oui, c'est pas parce qu'ils coûtent des millions et des millions qu'ils doivent surperformer tout de suite. Job Bellingham, il a besoin d'un temps d'adaptation au sein de ce Borussia Dortmund. Après, c'est vrai que ce qui ne l'a pas aidé non plus, c'était l'histoire avec St. Pauli lors du premier match de la saison où on a quand même les parents de Job qui sont descendus dans le tunnel pour embrouiller le staff du Borussia Dortmund. C'est vrai que quand il y a une hype médiatique, que en plus tes parents vont te défendre alors qu'il n'y a pas de défense à avoir, il s'est juste fait remplacer parce qu'il n'était pas bon sur le terrain, et ben ça fait déjà beaucoup pour un seul joueur en un mois. Et donc oui, les gens sont partis du principe qu'en fait il est un flop. Moi le premier, c'est un joueur auquel je crois beaucoup, en tout cas pour l'instant je suis toujours dans le wagon Job Bellingham. Je pense clairement qu'il est très jeune, qu'il faut lui laisser un temps d'adaptation à la Bundesliga. Il n'a même pas joué au meilleur niveau en Angleterre. Laissez-lui du temps. Dire que c'est un flop après un mois alors qu'il est aussi jeune, c'est beaucoup trop prématuré pour moi. Quatrième conclusion hâtive, et celle-là est plutôt simple, le FC Heidenheim va nous faire une pire saison que le VfL Bochum de l'année dernière. Et malheureusement, j'ai envie de dire que c'est déjà le cas. Pourquoi? Parce que Bochum l'année dernière avait réussi à récupérer un point face à Kiel lors de la 4e journée. Et aujourd'hui, au moment où on parle, Heidenheim n'a pas cherché un seul point en 4 matchs. Donc, le début de saison est déjà moins bon. Après, il faut rester calme quand même parce que Bochum l'année dernière a récupéré sa première victoire lors de la 14e journée de Bundesliga. On a encore 10 journées de Bundes avant que ça arrive. Sauf que Bochum avait cherché cette victoire face à Heidenheim. Donc, vu que Heidenheim ne peut pas jouer contre soi-même, j'espère qu'ils récupéreront une victoire avant cela. Sinon, ça va commencer à vraiment sentir le roussi et qu'on parlait quand même de la pire saison de l'histoire, en tout cas le pire début de saison avec Bochum l'année dernière. Et donc, il ne faut pas que ça se répète cette année avec Heidenheim. Et même si aujourd'hui, Dieter Hecking, le coach du VfL Bochum, qui avait été cherché pour sauver le club l'année dernière, s'est fait virer alors qu'il l'avait prolongé cet été. Vu que Bochum en Zweite Liga, ils sont absolument catastrophiques alors qu'ils viennent de descendre de la Ligue 1 quand même. Ben, la saison de Bochum qui était chaotique lors des 14 premières journées,
ils ont fini quand même avec 25 points, là où Heidenheim la saison dernière a fini 16e avec 29 points. Donc techniquement, il n'y avait que 4 points d'écart entre Bochum, qui était absolument catastrophique lors du début de saison, et la fin de saison de Heidenheim. Donc Heidenheim, pour faire une moins bonne saison que Bochum, devrait tout simplement avoir 4 points de moins que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Franchement, au vu de comment ça commence, ça serait pas déconnant de les voir avec 25 points ou moins. On n'espère pas pour eux, mais ça serait pas déconnant. En tout cas, au moment où on parle et du jeu que je vois du 1. FC Heidenheim, c'est peut-être la conclusion hâtive qui me semble le plus plausible parmi toutes celles qu'on a énoncées actuellement, ce qui est quand même dommage. Quoi qu'il se passe, j'espère sincèrement que Heidenheim ne fasse pas la bêtise de virer Frank Schmidt. J'ai un énorme respect pour ce coach qui est quand même au club depuis 2007. Il a tout vécu avec eux. C'est même grâce à lui qu'ils sont actuellement en Bundesliga. J'espère qu'au milieu de la saison, ils ne vont pas se dire on va essayer de changer de coach pour sauver le club de la relégation. Si ça n'arrivera pas cette année, de toute façon, ça arrivera l'année prochaine. Heidenheim a vraiment une équipe beaucoup moins forte que ses concurrents. Et donc, je pense que c'est quasiment inévitable qu'ils descendent cette année. Mais pitié, ne virez pas Frank Schmidt, il ne le mérite pas. Et il est quand même là depuis 2007, c'est absolument légendaire. Franchement, grand respect pour ce monsieur. Cinquième conclusion hâtive, et elle concerne le FC Augsburg et Union Berlin. Sandro Wagner, le coach, et Steffen Baumgart seront les deux prochains coachs virés après l'évincement de Erik ten Hag avec Leverkusen et de Gerardo Swan avec le Borussia Mönchengladbach. Les deux prochains, c'est sûr, c'est celui de Augsburg et celui de Union Berlin. Bon, déjà, pour ce qui est de Augsburg, oui, Sandro Wagner est arrivé cet été, veut imprégner une nouvelle philosophie de jeu au sein de ce FC Augsburg. On voit qu'il y a un potentiel, on n'arrête pas de le dire. Malheureusement, le potentiel ne suffit pas pour gagner des matchs. Et c'est vrai qu'à part le premier match gagné de Augsburg, ils nous ont rien montré. En tout cas, ils n'ont pas réussi à gagner de match. Oui, ils ont tenu tête face au Bayern, mais ils ont quand même perdu. Oui, lors de la troisième journée aussi, ils ont tenu tête à leur adversaire, mais ils ont aussi perdu. Et récemment, tu t'es fait absolument écraser par Mainz. Et donc oui, tu as du potentiel, mais tu n'arrives pas à gagner. Et c'est vrai que Augsburg avait cherché Sandro Wagner en espérant avoir une nouvelle philosophie de jeu de 1, mais surtout en se rapprochant le plus possible des places européennes, ce que n'arrivaient pas à faire ses prédécesseurs. Et pour l'instant, c'est quand même très mal barré. Pour Steffen Baumgart, c'est un peu pareil. Union Berlin n'arrête pas de dire qu'ils ont des ambitions pour leur saison de Bundesliga. Et en même temps, je vois mal un club dire qu'on n'a pas d'ambition et que notre but, c'est de ne pas descendre en Zweite Bundesliga. Mais Steffen Baumgart avec Union Berlin a fait quand même le pire start sur 3 matchs de Union Berlin depuis qu'ils sont arrivés en Bundesliga. C'est vrai que les rumeurs vont sûrement se calmer après cette grosse victoire face à l'Eintracht Frankfurt 4-3. Mais n'empêche que, voilà, la conclusion hâtive, Sandro Wagner et Baumgart, bientôt, c'est dehors. Et ce que je répondrai à ces gens, c'est qu'on ne peut absolument pas le savoir. S'il y a bien quelque chose qui est aléatoire au niveau football, j'ai quand même l'impression que c'est est-ce que les coachs vont se faire virer ou non. C'est vrai que d'habitude, il y a des tendances, qu'on le sent, que les médias vont éventuellement le dire. Et actuellement, il n'y a pas de rumeurs ni autour de Sandro Wagner, ni autour de Steffen Baumgart. C'est surtout des suppositions. Et pour moi, il peut avoir un autre coach qui se fasse virer en Bundesliga sans qu'on l'attende forcément, juste par rapport à un facteur externe qui n'a rien à voir avec les résultats. Peut-être qu'un autre grand club voudrait ce coach et donc va l'acheter. Je pense notamment à l'époque quand St. Pauli est monté en Bundesliga, leur coach est parti en Angleterre. Mais on a aussi des fois des embrouilles entre coach et staff et de la direction et ça fait que le coach se fait virer. Franchement, je trouve que c'est quelque chose de très aléatoire. Donc dire que ces deux coachs sont sûrs et certains d'être les prochains virés, je ne pense pas que ça soit le cas. Oui, Sandro Wagner, faut qu'il fasse attention. S'ils n'arrêtent pas de perdre, je pense qu'Augsburg va y réfléchir. Baumgart, je sais qu'il ne convainc pas énormément au niveau de son style de jeu. Moi non plus, j'aime pas. N'empêche qu'actuellement, ils sont en poste. Et est-ce que c'est les deux prochains? Peut-être ou peut-être pas, on ne peut absolument pas le savoir. L'avant-dernière take, c'est St. Pauli, c'est le meilleur club du nord de l'Allemagne. Et évidemment, moi, ça me touche directement en tant que fan du Werder Bremen. Et on va dire qu'il y a 4 clubs dans le nord de l'Allemagne. On a les deux clubs de Hambourg, le HSV et le FC St. Pauli. On a le Werder Bremen et on va aussi inclure le VfL Wolfsburg. Et donc oui, logiquement, depuis ce début de saison, St. Pauli est le club du nord de l'Allemagne qui est le mieux classé, qui produit le meilleur jeu. Ils ont même réussi à jouer match nul face au Borussia Dortmund. Et donc oui, il semble être totalement le meilleur club du nord de l'Allemagne. Mais il ne faut pas oublier que ça fait seulement 4 matchs. Est-ce que St. Pauli réussira à être le club du Nord, à être le plus haut au classement en fin de saison? Personnellement, je ne le pense pas. Déjà, il nous suffit de regarder le jeu que nous a produit St. Pauli face au VfB Stuttgart où ça a été compliqué. Le début de saison, mis à part Dortmund,
Franchement, c'était pas non plus les clubs les plus durs de l'histoire de la Bundesliga qu'ils ont affrontés. Oui, ils sont mérités actuellement en haut du classement, mais est-ce qu'à la fin de saison, ce sera le cas? Bon, devant le HSV, ça, je pense qu'on peut le mettre de côté. Oui, ils sont meilleurs. Et le Werder Bremen, on sait que si les blessés reviennent en forme avec les transferts qui ont été faits lors de ce mercato, je pense qu'ils ont un effectif beaucoup plus profond que celui de St. Pauli. Et malheureusement, de ces 4 clubs, si Wolfsburg se daignait d'être un peu sérieux sur le terrain, pour moi, il n'y a même pas de débat. Wolfsburg est le meilleur club de ces 4 clubs du Nord. Mais bon, il faudrait déjà qu'ils arrivent à le montrer, vu qu'ils n'arrivent pas à tenir les scores ou à gagner les matchs. Mais St. Pauli est actuellement le meilleur club du Nord. Ça ne sera pas le cas en fin de saison. Et on termine avec le classico classique, celui qu'on entend chaque année. Le Abstiegskampf, donc la course à la descente en Zweite Bundesliga, est plus intéressante que la course pour l'Europe. Ça, c'est non. Déjà, en général, quand les gens parlent de la course en Europe, je pense qu'ils parlent plutôt de la course au titre. Et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs saisons où on connaît le champion des semaines en avance. Mais c'est pas que en Bundesliga, c'est souvent comme ça dans beaucoup de championnats. Et donc, on connaît souvent le premier et le deuxième de chaque championnat à quelques semaines de la fin. C'est presque logique maintenant. Et donc, dire que le Abstiegskampf est plus intéressant, je ne suis pas d'accord. En général, le 18e... on sait aussi bien en avance qui va descendre en Zweite Bundesliga. Le 17e, en général, il n'est pas très loin. Et donc, la véritable course, elle est surtout sur cette fameuse 16e place. Sauf qu'on rappelle que la 16e place, tu ne descends pas directement en Zweite Bundesliga. Tu vas jouer le barrage face au 3e de la Zweite Bundesliga. Et même si on aime bien ce match de relégation, en général, la 18e et 17e place, on les connaît bien en avance. Donc, dire que c'est plus intéressant, je ne suis pas forcément d'accord. Et alors, si on prend carrément toute la course à l'Europe, alors que maintenant il y a la Champions League, l'Europa League et la Conference League, ça se joue jusqu'à la dernière journée. On a bien vu la saison dernière, Freiburg et Frankfurt qui se sont affrontés lors de la toute dernière journée de Bundesliga pour savoir qui allait jouer en Champions League. Donc, dire que c'est plus intéressant le Abstiegskampf, oui, c'est intéressant, mais c'est pas plus intéressant que la course à l'Europe. Je veux dire, l'année dernière, on se posait quand même la question jusqu'à la dernière journée, est-ce que le RB Leipzig va réussir à aller en Europe? Et ça n'a pas été le cas. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à me donner vos conclusions hâtives et à réagir sur les conclusions qu'on a données lors de cette vidéo. Quelles conclusions sont seulement des conclusions ou lesquelles vont se réaliser lors de cette fin de saison? N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, ce soir, on se retrouve pour le match entre le FC Bayern et le Werder Bremen. Et d'ici là, je vous dis, servus!